Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Alors c'est un effet qui est pas très compliqué à faire, le plus compliqué sera de réaliser le gabarit. Alors pour réaliser le gabarit, on fera un quart du dessin et ensuite on dupliquera et ça formera l'effet. Alors on peut dire que c'est un carré, vous voyez, c'est deux carrés qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc il y en a un qui est normal et l'autre on va le plier. Alors je fais ce tutoriel, c'est pour une abonnée qui s'appelle Evelyne, elle se reconnaîtra. Parce que dans Facebook, j'en ai posté pas mal, là. Et ça lui a bien plu. Et elle m'a dit qu'elle aimerait bien le faire, mais ça lui paraissait compliqué. Donc moi, je dis à Evelyne et à vous tous, si ça vous paraît compliqué, vous réussirez à le faire. Vous verrez, avec de la patience et du temps, on réussit à tout faire. Le tout, c'est de rester calme et de ne pas s'énerver. Alors vous voyez, on peut réaliser cet effet. Je vais vous en montrer deux, trois autres. Vous voyez, on peut réaliser un effet comme ça. Alors en réalité, je voulais faire celui-là, là. Je voulais faire le tutoriel de celui-là, mais quand même il est assez compliqué à faire. Donc ça aurait été, pour certains, ils auraient abandonné et ils ne l'auraient peut-être pas fait. Donc moi je veux que vous le fassiez. Et peut-être dans quelques temps, ben, je le ferai celui-là. Pour faire cette forme, il faudra faire un gabarit. Donc voilà le gabarit. Donc c'est un quart. Donc ça va être la partie la plus compliquée à faire. Si vous suivez bien mes instructions, eh bien vous devriez y arriver sans aucun problème. Alors moi j'ai peut-être par rapport à certains l'avantage, c'est que je travaille avec des grands écrans. Je travaille avec le maximum des écrans, donc je vois bien. Pour ceux qui ont des petits écrans, eh ben, il faudra bien affûter vos yeux pour bien regarder, là, pour bien placer les repères. Ça sera le travail le plus compliqué à faire. Après, une fois qu'on a fait ça, eh bien, le tracé et tout, il n'y aura rien de bien difficile. Eh bien voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on va démarrer le tutoriel. Ça sera la meilleure chose pour comprendre comment faire ce dessin. Alors pour ça, on va ouvrir un nouveau document. Vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Donc vous venez ici, là, sur Pixel, vous cliquez et vous mettez sur centimètres. Alors j'insiste bien, mettez sur centimètres, parce qu'on va travailler en centimètres, ça sera plus facile. Donc vous mettez une largeur de 30 cm, une hauteur de 30 cm, et pour que votre dessin soit bien net, vous le mettez à 300. La résolution, vous la mettez à 300 pixels par pouce. Donc ici, vous mettez pixels par pouce. Le mode colorimétrique, vous laissez sur RGB, 8 bits, vous laissez l'arrière-plan blanc, et le reste, vous ne touchez rien et vous cliquez sur Créer. Donc ça vous ouvre votre nouveau document blanc. Alors la première chose à faire, c'est mettre vos règles. Alors si vous n'avez pas les règles, si vous êtes comme moi là, vous enfoncez la touche CTRL plus R. Voyez, et ça vous les met. Vous venez sur la règle du haut, vous faites un clic droit et vous vous mettez sur centimètres. Cliquez bien sur centimètres, parce que sinon, vous n'aurez pas les bonnes cotes. Alors il faut savoir que moi je vous ai fait ouvrir un document de 30 cm par 30 cm. J'aurais pu vous le faire ouvrir de 24 cm par 24 cm, mais ça va vous faire travailler un peu les méninges. On va diviser tout ça. Donc on va faire à l'intérieur un carré de 24 cm par 24 cm, mais on va mettre les repères. Sachez bien que là on part de 0, vous voyez, de la 0, et on vient jusqu'à 30. Donc comme nous on veut le faire de 24 par 24, il faudra déduire 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Alors pour le faire, vous venez à gauche sur la règle de gauche, là, vous faites un clic gauche et vous prenez un repère et vous le sortez. Alors, ce que vous faites, vous venez sur le 30, là, voyez, et vous comptez 1, 2 et 3 cm. Et vous lâchez. Vous reprenez un autre repère. Vous venez sur le 0, vous comptez 1, 2 et 3 cm. Voyez, déjà là, on a 24 cm. Ensuite, ici, vous venez sur la règle horizontale, vous prenez un repère, vous descendez en bas. Donc, vous comptez 1, 2 et 3 cm. Voilà. Vous revenez en haut sur la règle horizontale et vous faites pareil. Donc là, c'est plus facile, vous êtes sur 0, donc 1, 2 et 3. Voilà. Et là, vous voyez, on a un carré de 24 cm par 24 cm. Alors ensuite, on va mettre deux repères à 8 cm. C'est-à-dire que ça fera 3 x 8, 24. On vient sur la règle horizontale, vous venez en bas là, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous vous mettez bien ici. Vous reprenez notre repère, vous venez sur le repère que vous venez de mettre, donc vous étiez à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On est à 8. 8 ici, 8 ici et 8 ici. Alors ensuite, on va faire la même chose mais verticale. Vous prenez votre repère, vous venez ici, vous comptez 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous en prenez un autre. Vous repartez d'ici, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et vous voyez, et on a fait des carrés à l'intérieur de notre carré de 24 par 24. Alors ensuite, on revient à gauche sur la règle de gauche et vous revenez sur votre premier repère là et vous allez compter 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va en mettre un autre. On vient sur la règle horizontale, vous venez ici sur le repère là, et vous comptez. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous devez vous mettre sur 8. Vous voyez, et ça vous fait un petit carré là. Et on a terminé avec les repères. Alors maintenant, on va tracer. Alors avant de tracer, on va bloquer les repères. Pour ça, vous venez sur Affichage et vous venez ici là sur Verrouiller les repères. Vous faites un clic gauche sur Verrouiller les repères. Et vous voyez, comme ça, on ne peut plus les bouger. Vous voyez, hein. Alors maintenant, on va tracer un premier trait ici là. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur Outils plume. Vous venez en haut là. Vous cliquez et vous vous mettez sur Forme. Vous venez sur Fond, vous cliquez et vous venez sur le rectangle barré de rouge. Pas de fond. Vous venez sur le contour, vous mettez la couleur noire et vous mettez 5 pixels là. Vous mettez en surimpression et vous mettez 5 pixels. Je vais grossir un peu comme ça vous verrez mieux. Vous venez ici là, vous faites un clic gauche. Alors mettez bien le fil là comme moi là. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous venez sur la roue dentée là, vous cliquez et vous venez sur Afficher le déplacement. Vous activez cette case et vous aurez le fil comme moi là. Ça vous guide bien. Vous venez ici là et vous cliquez. Ensuite, vous enfoncez la touche Échappe du clavier. Ça vous arrête votre tracé. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous cliquez à côté, vous voyez, et vous avez votre tracé. Alors ensuite, vous reprenez votre outil plume, donc raccourci clavier P. Vous vous assurez que vous ayez toujours votre contour à 5 pixels et pas de fond. Vous venez ici là. Vous faites un clic gauche et vous venez jusque là. Et vous cliquez. Vous voyez, je vais doucement, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Touche Échappe du clavier. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous cliquez et voyez, vous avez fait votre tracé. Ensuite, vous reprenez votre plume. Vous venez ici. Vous cliquez et vous venez là. Et vous faites un clic gauche. Touche Échappe. Touche V pour prendre l'outil de déplacement. Vous cliquez et voyez, et vous avez fait votre tracé. Alors vous reprenez votre plume. Vous venez ici, là. Vous cliquez. Ici, il va falloir l'arrêter là. Mais nous, on va l'amener complètement en bas là. Vous venez ici, vous cliquez, touche Échappe du clavier, V pour prendre l'outil de déplacement, vous cliquez. Et là, vous allez venir sur vos calques. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez le pixeliser. Comme ça, on va gommer ce qu'il y a au milieu. Sinon, vous allez être perdu après avec tous les tracés. Donc, vous venez à droite, vous activez bien votre calque, hein. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Et vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. On les pixelisera tous après. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc vous grossissez bien. N'hésitez pas à grossir. Vous prenez votre outil gomme raccourci clavier E. Si par exemple vous avez une autre gomme, hein, ben vous venez sur ici, là, à gauche, sur la barre des outils, et vous cliquez bien sur outil gomme. Vous venez ici, hein, n'hésitez pas à grossir. Hein. Alors c'est pas si juste, hein. Parce que ça, après, le tracé, on le fera disparaître. Et vous gommez. Vous venez jusqu'ici et vous gommez. Vous voyez, ça ne sert à rien de trop en faire. Hein. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre outil plume. Vous venez ici, là. Vous cliquez. Vous voyez, vous venez ici, là. Et vous cliquez. Touche Échappe. V pour prendre l'outil de déplacement. Vous venez à droite. Sur le calque, vous faites un clic droit. Pixelisez le calque. Vous prenez la gomme E. Vous grossissez bien, et là, vous allez gommer. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Hein. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il faut de la patience, hein, il faut du temps, hein, il ne faut pas s'énerver. Alors, ensuite, donc on reprend la plume, on vient ici, là, vous voyez où j'ai ma plume, là, vous cliquez, et vous venez ici, là, et vous cliquez. Touche Échappe, V pour prendre l'outil de déplacement. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous le pixelisez, donc clic droit, vous venez sur pixeliser le calque. Vous grossissez bien, E pour prendre la gomme, et vous le gommez à l'intérieur. Oui, on le gomme au fur et à mesure, comme ça, on n'aura pas des traits de partout, et on ne sera pas perdu. Voilà. Vous reprenez votre outil plume, vous venez ici, là, vous cliquez, vous venez ici, et vous cliquez. Touche Échappe, V pour prendre l'outil de déplacement, vous cliquez, vous venez à droite sur la palette des calques, vous le pixelisez,
Vous prenez votre outil gomme raccourci clavier E et vous allez gommer. Alors n'hésitez pas à grossir, hein. Voilà. Et bien voilà, on a terminé notre tracé. Une fois que vous l'avez fait, vous avez fait votre tracé, que vous l'avez terminé, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Vous voyez, il reste juste le tracé. Et on va l'enregistrer en PNG. Donc vous venez sur Fichier, Enregistrer une copie, vous cliquez. Ici, vous venez bien sûr PNG. Bon, moi je l'ai déjà là, le gabarit, donc je ne vais pas l'enregistrer. Une fois que vous avez terminé, que vous l'avez enregistré, maintenant, on va réaliser notre dessin. Alors, on va réouvrir un nouveau document de 30 cm par 30 cm. Donc, vous venez sur Fichier et Nouveau. Et vous faites un clic gauche sur Nouveau. Donc, vous venez ici, vous devez l'avoir, un 30 cm par 30 cm, comme tout à l'heure, un 300 pixels par pouce. Et vous dites Créer. Et maintenant, on va importer notre gabarit. Alors, pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez sur Importer et incorporer. Vous allez dans votre dossier récupérer votre gabarit. Donc moi, je vais aller le récupérer. Voilà. Il reprend sa place, voyez, 24 par 24 sur un document de 30 par 30 comme on avait fait tout à l'heure. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil du tracé pour l'instant. Et on va mettre les repères au centre. Donc vous venez à gauche sur la règle, vous prenez un repère, vous le faites glisser jusqu'à ce qu'il se bloque. Vous voyez, là il s'est bloqué. Vous venez en haut sur la règle horizontale et vous faites pareil jusqu'à ce qu'il se bloque. Voilà, vous réouvrez votre gabarit. Ensuite, vous venez ici, là, sur la poignée, là, et vous le faites glisser sur les repères. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il soit dans les repères. Et vous lâchez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous avez votre calque à droite qui est actif. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous voyez, ça nous fait deux calques. Et on va lui tourner la symétrie axe horizontal. Donc pour ça, vous venez sur Édition. Vous venez sur Transformation et vous venez ici, là, sur Symétrie axe horizontal et vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous l'a tourné. Alors, avant de le déplacer, grossissez un peu parce que c'est pas facile à prendre quand c'est des traits comme ça. Vous tenez enfoncé la touche Maj, vous venez sur un trait, là, et vous le faites glisser. Toujours en tenant la touche Maj. Vous le faites glisser. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous avez le calque d'en haut de la pile qui est actif. Vous enfoncez la touche CTRL. Et vous cliquez sur le calque d'en dessous. Ça vous sélectionne vos deux calques et vous allez les fusionner, CTRL plus E. Et vous allez le dupliquer, CTRL plus J. Et on va faire une symétrie axe vertical. Donc vous venez sur Édition, Transformation et Symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe vertical. Ça vous l'a tourné. Vous tenez enfoncé la touche Maj. Vous venez ici, vous le prenez et vous le faites glisser. Et voilà. Donc ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, on n'a qu'un seul calque. Alors maintenant, on va dissimuler les repères. Alors pour les dissimuler, vous enfoncez la touche CTRL plus H. Alors là maintenant, on a du tracé à faire. Vous voyez, on va tracer ici, là. Il faut tracer ici. Il faut tracer à plusieurs endroits. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil plume. Faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez sur la barre des options, vous vous mettez sur forme, le fond, vous le supprimez, vous venez sur le contour, vous cliquez, vous mettez un contour noir, et comme tout à l'heure, vous mettez 5 pixels. Alors vous venez ici, là, vous faites un clic gauche et vous faites un trait. Vous joignez les deux bouts, là. Touche échappe du clavier, vous venez ici et vous faites la même chose. Touche échappe du clavier. Vous venez ici, pareil, et vous venez ici et vous faites la même chose. Touche échappe du clavier. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur la forme 1, vous cliquez pour sélectionner tous vos calques, vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les formes. Vous faites un clic gauche sur fusionner les formes. Et ici, on peut, si on veut, le pixeliser. Donc vous faites un clic droit et vous venez sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Le calque d'en haut de la pile est actif, vous enfoncez la touche CTRL plus E, voyez, pour fusionner. Comme ça, on n'a qu'un seul calque. Alors maintenant, il va falloir rajouter des traits et en gommer d'autres. Alors, on continue, vous gardez toujours votre outil plume, vous venez ici et vous tracez là. Touche échappe et vous faites la même chose ici. Touche échappe,
Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du gabarit, vous prenez votre outil gomme E, vous grossissez, et là, vous allez gommer ces traits, là, ces deux traits là. Celui-là et celui-là. Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous reprenez votre plume, vous venez ici, là, et vous faites la même chose. Vous joignez les deux traits, touche échappe. Vous prenez votre outil gomme E, vous activez le calque du gabarit, vous venez ici et vous gommez. Alors si c'est pas joint correctement, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça, le gabarit après on le supprimera, donc il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, ça donne bien l'aspect, ça passe dessous et dessus. Ensuite, vous reprenez votre plume P, vous venez ici, là, et vous faites la même chose. Touche échappe. Vous prenez votre outil gomme raccourci clavier E, vous n'oubliez pas d'activer le gabarit. Vous venez ici et vous gommez. Ensuite, vous reprenez votre plume et on va faire ici. Vous prenez votre gomme E, vous activez votre calque et vous gommez ici. Voilà. Voilà, et normalement, là, on a terminé. Avant de dire on a terminé, donc on va bien contrôler qu'on ne s'est pas trompé. Donc ici, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous et dessus. Donc voilà, là on a terminé complètement notre tracé. Alors maintenant, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche mage, vous descendez sur le calque du gabarit. Alors attention, sélectionnez pas l'arrière-plan. Hein. Vous voyez, sélectionnez bien comme moi tous les calques et vous les fusionnez, CTRL plus E. Et là, si vous fermez l'œil, et bien voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de fermer l'œil de l'arrière-plan, là, vous voyez, et de le réenregistrer, cette fois-ci entier, en PNG. Bon, et bien maintenant, on va passer à la couleur. Alors avant de faire la couleur, on va enlever les repères. Alors pour ça, CTRL plus H. Voilà. Et si vous voulez les remettre, vous refaites CTRL plus H et ça les remet. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque de votre tracé là. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outils plume. Vous venez sur la barre des options, ici, vous cliquez, vous vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. On mettra la couleur après. Et le contour, si vous avez une couleur, pareil, vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Alors, je vais faire la première couleur. Ensuite, je ferai les trois autres et je vous reprendrai quand j'aurai fini. Mais je vais vous expliquer déjà au départ comment il faut s'y prendre. Donc, vous venez ici, là, et vous faites un clic. Alors là, maintenant, c'est facile parce qu'il n'y a qu'à suivre le tracé. Donc, vous cliquez, vous venez ici. Voilà, vous suivez bien le tracé. Alors, même que ça ne joigne pas comme il faut, vous inquiétez pas, on l'arrangera après. Hein. Voilà, et vous fermez votre tracé. Vous voyez, donc, j'ai fermé mon tracé, là. Ensuite, vous venez sur fond. Ici, là, vous cliquez et vous mettez une couleur. Alors moi, je vais mettre la couleur noire. Ensuite, vous faites celui-là, celui-là et celui-là. Donc moi, je vais faire ces trois et je vous reprends quand j'ai fini. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, bien voilà, j'ai terminé. Je finis celui-là. Et voilà. Donc voilà, vous devez vous retrouver comme ça avec la couleur que vous avez mis. Donc si la couleur ne vous plaît pas et que vous voulez la changer, donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous enfoncez la touche mage et vous cliquez sur le calque d'en bas. Ça vous sélectionne vos quatre calques. Vous revenez en haut là, sur fond, vous cliquez et là vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, vous pouvez mettre la couleur de votre choix. Donc moi je remets le noir. Donc c'est pour ça il ne faut pas les pixeliser. Hein. Alors ensuite vous revenez à droite sur la palette des calques et vous réactivez le calque de votre forme. Vous venez sur la barre des options sur le fond, vous cliquez et vous enlevez la couleur. Vous reprenez votre outil plume et là, alors vous constatez que là, je n'ai pas les traits là, que je vous ai fait faire. C'est parce que moi, je les refais. Comme je l'ai fait en 2 fois, le tutoriel. Donc, j'ai oublié de les remettre. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, vous venez ici. Et là, on va passer dessous. Donc, c'est pas la peine de faire le triangle. Hein. Vous venez directement là. Vous voyez, vous faites ça. Ça et ça. Ensuite, vous venez sur fond, vous cliquez. Et là, vous mettez votre couleur. Alors, moi, je vais mettre, par exemple, cette couleur. Je mets une couleur foncée. Vous voyez, comme ça passe dessous, on n'a pas de problème. Et ensuite, eh bien, vous faites les trois autres. Donc, moi, je vais faire les trois qui restent et je vous reprends quand j'ai fini. Ça ira plus vite pour le tutoriel.
Et voilà, j'ai terminé. Alors là, comme tout à l'heure, hein, si vous voulez rechanger la couleur, vous faites comme je vous ai fait voir sur les 4 calques là. Donc ensuite, vous revenez à droite sur la palette des calques, vous réactivez le calque de la forme pour que ce soit toujours derrière et vous faites les 4 autres. Donc je fais les 4 autres et puis je vous reprends quand j'ai fini. Donc vous voyez, je vais faire le premier avec vous là. Hein. On démarre d'ici. Alors cherchez pas à joindre comme il faut. Hein. Comme je vous ai dit, on arrangera après. Voilà. On vient ici, on clique. Je vais mettre par exemple cette couleur. Voilà. Vous voyez, là, ça ne joint pas comme il faut, mais c'est pas grave, on l'arrangera après. Donc je fais les 3 autres et je vous reprends quand j'ai fini. Voilà, j'ai terminé. Et voilà. Donc une fois que vous avez terminé, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous voulez changer la couleur, vous n'hésitez pas. Ensuite, vous venez à droite et vous fermez l'œil du tracé. Et là, vous voyez, regardez, j'ai des zones qui ne touchent pas. Alors on va le faire avec l'outil de sélection directe, c'est-à-dire la flèche blanche. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur outils de sélection directe. Vous faites un clic gauche sur outils de sélection directe. Normalement, la flèche blanche, quand vous venez sur la forme et que vous cliquez, ça doit vous la sélectionner. Vous voyez, mais moi, ça ne me la sélectionne pas. Parce que mon Photoshop, il a dû prendre le Covid. Si quand vous cliquez, ça vous le sélectionne, pas de problème. Mais si ça ne vous le sélectionne pas, vous enfoncez la touche V du clavier, vous cliquez, vous voyez, ça vous le sélectionne. Vous enfoncez la touche A du clavier, et vous voyez, le tracé, il reste. Vous cliquez là, vous voyez, ça vous met des points d'ancrage. Alors, une petite chose, si par exemple, vous voyez, moi ici, mon tracé, il est rouge. Si par exemple, je l'aurais fait rouge là, eh bien, n'hésitez pas à venir sur la roue dentée, là, par exemple, et à changer de couleur. Par exemple, vous voyez, je vais le mettre vert. Vous voyez, comme ça, vous verrez où vous en êtes. Donc, vous grossissez bien, vous venez sur le point d'ancrage, vous cliquez, vous le prenez et vous le descendez. Et vous le repositionnez correctement. Bon, ben là, c'est plutôt celui-là qui est mal mis. Je prends ma touche V, je clique, touche A. Vous voyez, je prends ma forme et là, je la positionne correctement. Je viens ici et je fais la même chose. Vous voyez, vous vous assurez de tout bien mettre. Vous voyez, par exemple, ici, donc avec la flèche blanche, si vous cliquez, ben, ça vous le sélectionne. Moi, ça ne me le sélectionne pas. Donc, je fais V, ça me le sélectionne, A, ça me met mon tracé, je clique, je grossis, je le prends et je le tire. Et comme ça, vous allez tout arranger. Donc voilà, vous avez compris, hein. Donc ce que je vais faire, moi je vais tout arranger, je vous reprends quand j'ai fini. Bon, et bien voilà, je fais le dernier là, et j'ai terminé. Voilà, donc ça doit être bon là. Donc voilà, une fois que vous avez tout mis en place correctement, que vous avez trouvé les bonnes couleurs, hein, et que ça vous convient, donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil de l'arrière-plan, et vous l'enregistrez en PNG. Comme ça, vous pourrez le mettre dans le document que vous voulez. Alors, je vais vous montrer quelque chose quand vous allez le prendre pour le mettre sur un autre document. Donc, il sera complet comme ça. Donc, je vais appliquer une image. C'est juste pour vous montrer. Hein. Et je vais fermer tous mes calques. Comme ça, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Quand vous allez l'importer sur un document que vous voulez le mettre, si vous voulez le réduire, pensez bien à venir sur votre calque et le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. À partir de là, vous pouvez le prendre et le réduire comme vous voulez. Vous voyez, si je le réduis par exemple, et que je le regrandis, eh bien j'aurai rien perdu de sa qualité. Vous voyez, j'aurai rien perdu. Donc pensez bien le convertir en objet dynamique pour le réduire ou pour l'agrandir. Alors attention, ce n'est pas un objet vectorisé, hein, c'est pas vectoriel, donc on ne peut pas l'agrandir indéfiniment. Hein. Donc vous pouvez l'agrandir un tout petit peu si vous voulez, mais vous pouvez le réduire. Ensuite, une fois que vous l'avez enregistré en PNG, vous laissez l'arrière-plan fermé comme ça, vous l'enregistrez en PSD. Comme ça, vous pourrez revenir à tout moment sur vos calques et changer la couleur comme vous voudrez. Donc vous faites comme je vous ai fait voir, hein, vous activez les 4 calques et vous changez la couleur. Ce qui fait que vous pourrez faire autant de formes avec autant de couleurs que vous voudrez. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous rendra service. Ça vous a permis de voir comment on travaille avec les repères, comment on travaille avec les formes, comment on peut les arranger. Vous voyez, ça vous permet de découvrir plein de choses que vous pouvez utiliser dans d'autres travaux que vous effectuerez. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail, à réaliser de belles choses. Surtout restez calme, patient. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas,
eh bien, vous laissez tomber, vous recommencez une petite heure après ou le lendemain, et vous verrez, vous y arriverez sans aucun problème. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.